Bonjour, je vous propose dans cette vidéo quelques équations trigonométriques simples avant d'aborder plus tard des équations trigonométriques plus complexes. Je vous rappelle d'abord que si deux nombres a et b ont même cosinus, alors b est égal à a plus 2π ou b est égal à moins a plus 2π. Si deux nombres a et b ont même sinus, alors b est égal à a plus 2π ou b est égal à π moins a plus 2π. Et si deux nombres a et b ont même tangente, c'est que b est égal à a plus κπ. Donc plus π, plus 2π, plus 3π ou moins π, moins 2π, moins 3π, etc. Le cercle trigonométrique maintenant. Alors pour x égale 0, le cosinus c'est 1, le sinus c'est 0. Pour π sur 6, le cosinus c'est racine de 3 sur 2, le sinus c'est 1,5. Pour π sur 4, le cosinus c'est racine de 2 sur 2, le sinus c'est aussi racine de 2 sur 2. Pour π sur 3, le cosinus c'est 1,5, le sinus c'est racine de 3 sur 2. Pour π sur 2, le cosinus c'est 0, le sinus c'est 1. Pour 2π sur 3, le cosinus c'est moins 1,5, le sinus c'est racine de 3 sur 2. Pour 3π sur 4, le cosinus c'est moins racine de 2 sur 2, le sinus c'est racine de 2 sur 2. Pour 5π sur 6, le cosinus c'est moins racine de 3 sur 2, le sinus c'est π sur 6. Pour π, le cosinus c'est moins 1, le sinus c'est 0. Idem pour les nombres négatifs. Quelques équations simples maintenant. Par exemple, je commence par cosinus x égale racine de 3 sur 2. Alors ceci est équivalent à, je regarde sur mon cercle trigonométrique, le cosinus c'est racine de 3 sur 2. Donc soit on va prendre π sur 6, soit on va prendre moins π sur 6. Donc on va dire x égale π sur 6 plus 2κπ ou x égale moins π sur 6 plus 2κπ où k appartient à z. Équation suivante, sinus x égale racine de 3 sur 2. Donc je regarde sur l'axe des sinus ici, le sinus c'est racine de 3 sur 2, ou bien on va prendre π sur 3 ou π moins π sur 3, c'est-à-dire 2π sur 3. Donc on va dire x égale π sur 3 plus 2κπ ou x égale 2π sur 3 plus 2κπ où k appartient à z. Cosinus x égale moins 1,5. Alors je regarde sur l'axe des cosinus. Cosinus x égale moins 1,5, je vois qu'il y a deux valeurs. Il y a la valeur 2π sur 3 et moins 2π sur 3. Donc je vais dire x égale 2π sur 3 plus 2κπ ou x égale moins 2π sur 3 plus 2κπ. K appartient à z. Sinus x égale moins racine de 2 sur 2. Je regarde sur l'axe des sinus. Le sinus, c'est moins racine de 2 sur 2. On voit qu'il y a deux valeurs, moins π sur 4 et moins 3π sur 4. Donc on va prendre x égale moins π sur 4 plus 2κπ ou x égale moins 3π sur 4 plus 2κπ. K appartient à z. Tangente x égale 1. Alors tangente x égale 1, c'est tangente π sur 4. Donc on va dire x égale π sur 4 plus κπ. K appartient à z. Tangente x égale moins racine de 3 sur 3. On sait que moins racine de 3 sur 3, c'est tangente moins π sur 6. Donc x égale moins π sur 6 plus κπ. K appartient à z. Tangente x égale racine de 3.
On sait que racine de 3, c'est tangente pi sur 3. Donc x égale pi sur 3 plus k pi. K appartient à z. Et ainsi de suite. D'autres équations, par exemple, cosinus x plus pi sur 6 égale moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2, si on regarde sur le cercle trigonométrique, sur l'axe des cosinus, moins racine de 2 sur 2, c'est cosinus 3pi sur 4 et c'est cosinus moins 3pi sur 4. Donc ici, c'est équivalent à x plus pi sur 6 égale 3pi sur 4 plus 2kpi, ou x plus pi sur 6 égale moins 3pi sur 4 plus 2kpi, k qui appartient à z. Équivalent à, alors x ici c'est 3pi sur 4 moins pi sur 6, vous faites le calcul, vous trouvez 7pi sur 12 plus 2kpi, ou x égale moins 3pi sur 4 moins pi sur 6, vous ferez le calcul, vous trouverez moins 11pi sur 12 plus 2kpi, k appartient à z. Donc l'ensemble des solutions dans R de cette équation, c'est les nombres qui s'écrivent sous la forme 7pi sur 12 plus 2kpi, ou moins 11pi sur 12 plus 2kpi, où k appartient à z. L'équation sinus x moins pi sur 4 égale 1 demi. 1 demi sur l'axe des sinus, c'est le sinus de pi sur 6 et de 5pi sur 6. Donc on va dire x moins pi sur 4 égale pi sur 6 plus 2kpi, ou x moins pi sur 4 égale 5pi sur 6 plus 2kpi. K appartient à z. Donc pi sur 6 ou 5pi sur 6. Ceci nous donne x égale pi sur 6 plus pi sur 4, c'est-à-dire 5pi sur 12 plus 2kpi. Bon, le calcul de pi sur 6 plus pi sur 4 égale 5pi sur 12 est facile. Ou x égale 5pi sur 6 plus pi sur 4, c'est-à-dire 13pi sur 12 plus 2kpi. K appartient à z. Donc les solutions de cette équation dans R sont des nombres qui s'écrivent sous la forme 5pi sur 12 plus 2kpi, ou 13pi sur 12 plus 2kpi. Une autre équation, c'est par exemple tangente x moins pi sur 4 égale moins racine de 3. Moins racine de 3, c'est tangente moins pi sur 3. Donc, ceci équivaut à x moins pi sur 4 égale moins pi sur 3 plus kpi. K appartient à z. Et ceci équivaut à x égale moins pi sur 3 plus pi sur 4, c'est moins pi sur 12 plus kpi. K appartient à z. Donc, les solutions dans R de cette équation, c'est les valeurs moins pi sur 12 plus kpi avec k appartient à z. L'équation suivante, c'est cosinus 2x plus pi sur 3 égale 1 demi. Alors, un cosinus qui est égal à 1 demi, je regarde sur l'axe des cosinus, un cosinus qui est égal à 1 demi, il y a les valeurs pi sur 3 et moins pi sur 3. Donc ceci équivaut à 2x plus pi sur 3 égale pi sur 3 plus 2kpi, ou 2x plus pi sur 3 égale moins pi sur 3 plus 2kpi. K appartient à z. Ceci équivaut à 2x égale
pi sur 3 ici on simplifie, donc 2x égale 2k pi, ou 2x égale moins pi sur 3 moins pi sur 3, c'est moins 2 pi sur 3 plus 2k pi. K appartient à z, et ceci nous donne x égale, je simplifie par 2, donc x égale k pi, ou x égale, je simplifie par 2, moins pi sur 3 plus k pi. K appartient à z. Les solutions dans R de cette équation, c'est les nombres qui s'écrivent sous la forme k pi et moins pi sur 3 plus k pi. Si on veut par exemple chercher les solutions dans l'intervalle moins pi, pi, eh bien on cherche les valeurs de k qui nous donnent des nombres entre moins pi et pi. Pour k égale 0 ici, on trouve 0. Pour k égale 1, on trouve pi. K plus grand que 1, on trouve des nombres supérieurs à pi, on les rejette. Pour k égale moins 1, on trouve moins pi, on ne prend pas parce que l'intervalle est ouvert ici. Pour k inférieur à moins 1, on trouve des nombres inférieurs à moins pi qu'on rejette aussi. Pour ces solutions-là, pour k égale 0, on trouve moins pi sur 3. C'est bien entre moins pi et pi. Pour k égale 1, pi moins pi sur 3, ça fait 2 pi sur 3, on prend. Et à partir de k égale 2, donc 2pi moins pi sur 3, c'est un nombre supérieur à pi, on rejette. Et pour k égale moins 2, ça fait moins pi sur 3, c'est inférieur à moins pi, on rejette. Donc les solutions de cette équation, dans l'intervalle moins pi, pi, c'est ces nombres-là. L'équation sinus 3x moins pi sur 4 égale 1/2 est équivalente à, alors un sinus qui est égal à 1/2, on regarde sur ce cercle, il y a les valeurs pi sur 6 et 5 pi sur 6. Donc 3x moins pi sur 4, c'est pi sur 6 plus 2k pi, ou bien 3x moins pi sur 4 ici, 3x moins pi sur 4 égale 5 pi sur 6 plus 2k pi, k qui appartient à z. Donc, on sait que 1/2 c'est sinus pi sur 6, donc on prend la valeur pi sur 6, l'autre c'est pi moins pi sur 6, ça donne 5 pi sur 6 en fait. Ceci nous donne 3x égale pi sur 4 plus pi sur 6, c'est 5 pi sur 12 plus 2k pi, ou 3x égale 5 pi sur 6 plus pi sur 4, c'est 13 pi sur 12 plus 2k pi. K appartient à z. Ceci équivaut à x égale, donc on divise par 3, ça fait 5 pi sur 36 plus 2k pi sur 3, ou x égale 13 pi sur 36 plus 2k pi sur 3. K appartient à z. Les solutions dans R de cette équation, c'est les nombres 5 pi sur 36 plus 2k pi sur 3 et 13 pi sur 36 plus 2k pi sur 3. Je vais remarquer que 5 pi sur 36 plus 2k pi sur 3, si je réduis au même dénominateur, ça fait 5 pi sur 36 plus, je multiplie par 12 ici, c'est 24 k pi sur 36, 5 pi sur 36 je corrige, et 13 pi sur 36 plus 2k pi sur 3, ça fait 13 pi sur 36 plus, je multiplie par 12 pour obtenir un dénominateur égal à 36, 24 k pi sur 36. Donc, si je veux chercher les solutions de cette équation dans l'intervalle moins pi, pi, je cherche parmi ces solutions celles qui sont entre moins pi et pi. Donc, je cherche les valeurs de k correspondantes. Je commence par k égale 0, je trouve 5 pi sur 36. Pour k égale 1,
24 pi sur 36 plus 5, ça fait 29 pi sur 36. Pour k égale 2, ça fait 48 plus 5, ça fait 53 pi sur 36, c'est supérieur à pi, on ne prend plus. Pour k égale moins 1, 5 pi sur 36 moins 24 pi sur 36, ça fait moins 19 pi sur 36, c'est entre moins pi et pi. À partir de k égale moins 2 et les nombres qui lui sont inférieurs, on ne trouve pas des valeurs entre moins pi et pi. Pour ces solutions-là, on prend, pour k égale 0, on trouve 13 pi sur 36. Pour k égale 1, 13 pi sur 36 plus 24 pi sur 36, ça fait 37 pi sur 36, c'est supérieur à pi. Donc à partir de k égale 1, on n'a plus des valeurs entre moins pi et pi. Pour k égale moins 1, on trouve 13 pi sur 36 moins 24 pi sur 36, c'est-à-dire moins 11 pi sur 36, c'est entre moins pi et pi. Pour k égale moins 2, on va trouver moins 48 pi sur 36 plus 13 pi sur 36, ça donne moins 35 pi sur 36. Et ce nombre est entre moins pi et pi. Et à partir de moins 3, on trouve des nombres inférieurs à moins pi. Donc les solutions de cette équation dans l'intervalle moins pi, pi, c'est ces nombres-là. L'équation tangente 3x moins pi sur 4 égale racine de 3 sur 3. Et bien racine de 3 sur 3, c'est tangente pi sur 6. Ça donne 3x moins pi sur 4 égale pi sur 6 plus k pi. K appartient à z. Ceci est équivalent à 3x égale pi sur 6 plus pi sur 4, c'est 5 pi sur 12, donc plus k pi, ou encore x égale, je divise par 3, 5 pi sur 36 plus k pi sur 3. K appartient à z. Les solutions dans R de cette équation, c'est les nombres 5 pi sur 36 plus k pi sur 3. Pour chercher les solutions entre moins pi et pi, je vais écrire 5 pi sur 36 plus k pi sur 3 sous la forme 5 pi sur 36 plus, pour avoir un 36 en dénominateur ici, on va multiplier par 12. Donc plus 12 k pi sur 36. Les solutions dans l'intervalle moins pi, pi vont être donc, alors ici, je commence par k égale 0, je trouve 5 pi sur 36. Pour k égale 1, j'ajoute 12 à 5 pour trouver 17 pi sur 36. J'ajoute 12 à 17, je trouve 29 pi sur 36. J'ajoute 12 à 29, je trouve 41 pi sur 36 qui est un nombre supérieur à pi. Donc là, on arrête. Et puis, pour k égale moins 1, 5 moins 12, ça fait moins 7 pi sur 36. Moins 12, ça va me donner moins 19 pi sur 36. Je retranche 12 à moins 19, donc moins 31 pi sur 36. Et puis, si on va plus loin, on va trouver des nombres inférieurs à moins pi. Donc les solutions de cette équation de l'intervalle moins pi, pi, c'est ces nombres-là. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.